Parashat Shlach Lecha. Les Bnei Israël sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils lui disent, Moshe Rabbeinu, on va bientôt rentrer en Israël. On est à 2 pas de rentrer en Eretz Israël. Eretz Israël, elle est occupée par des peuples nombreux et des peuples très 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 costauds et forts, des géants. Quand on va rentrer, forcément il va y avoir une guerre. Avant de faire une guerre, normalement, il faut envoyer des groupes d'élite. Ça s'appelle le génie, ça s'appelle les espions, ça s'appelle ceux qui vont faire la reconnaissance pour savoir combien d'effectifs, combien la force de l'ennemi, quelle est l'accessibilité le plus facile, etc. C'est toute une démarche. On voudrait nous aussi envoyer des meraglim. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas s'il leur dire oui ou non. Parce que Hachem, il a dit, vous allez rentrer dans la terre elle est très bonne, la terre elle est promise à vous, je l'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov que je veux leur donner à eux, à leurs enfants. C'est moi qui va faire la guerre devant vous, c'est moi qui va vous accompagner, comme jusqu'aujourd'hui. Qui c'est qui a accompagné le peuple d'Israël si c'est pas Hachem? Si c'est pas Hachem qui a envoyé les Kavod, Moshe Aaron? Qui c'est qui a gagné Amalek? Qui c'est qui a gagné les Égyptiens? Donc, Moshe, il voulait leur dire, il n'y a pas besoin de meraglim. Pourquoi des meraglim? Mais nous, on n'est pas dans les normes normales, c'est pas une guerre entre 2 pays. Nous, c'est les Bnei Israël, le peuple, qui ont reçu la Torah, qui ont dit Naaseh V'Nishma, que Kadosh Baruch Hu les protège, qui les suit, avec des miracles hors normes, surnaturels, devant tout le monde entier. Donc il n'y a pas besoin d'espionnage, il n'y a pas besoin de faire les règles ordinaires. Mais Moshe Rabbeinu, quand il a vu la question, ils sont venus avec une forte pression et ils ont exigé d'envoyer des espions. Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem, Hachem, les Bnei Israël, ils veulent envoyer des espions, qu'est-ce que je fais? Hachem, il lui dit, Shlach lecha anashim. Envoie pour toi. Ça veut dire quoi pour toi? S'il envoie des espions, Hachem il lui dit, si tu envoies des espions, c'est ton initiative, c'est pas la mienne. Moi je t'ai rien dit. Parce que il risque d'avoir des problèmes ensuite de cet envoi. Pour moi, c'est pas la peine. Je vous ai déjà promis la terre. Je vous ai déjà promis à plusieurs reprises que je vais vous faire entrer en Israël. Il est inutile de faire les règles compliquées d'espionnage, de rentrer dans des dangers supplémentaires. Mais si tu veux, tu envoies les meraglim. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il a dit d'accord, il a envoyé les meraglim, et on connaît la suite, ça s'est retourné en catastrophe. Non seulement ils ne sont pas rentrés en Israël, mais toute la génération, ils ont dû mourir dans le désert. Seulement leurs enfants, ils ont mérité de rentrer en Eretz Israël. Et suite à ça, jusqu'aujourd'hui, on pleure 2 fois pour les 2 temples qui ont été détruits. C'était à cause des espions qui sont partis et qui ont fait pleurer le peuple d'Israël 2 fois. Dans notre vie, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, quand on est sorti du ventre de notre mère, la Gemara, elle dit à Akadosh Baruch Hu, il nous a fait jurer à nous, quand on était tout bébé. Et il nous dit, mon fils, je t'envoie dans un monde. Tu vas aller dans ce monde-là, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu vas sortir dans une vie que tu n'as pas connue jusqu'à présent. Je te fais jurer, promets-moi que tu seras juste, que tu vas être un tzaddik, et tu ne vas pas être un rachat, tu ne vas pas suivre les chemins des impies. Promets-moi que tu ne vas pas écouter les mauvaises influences, le mauvais penchant. Et nous, on lui a prêté serment à Kadosh Baruch Hu quand on était bébé, dans notre Neshama, on ne se souvient pas. Mais c'est nous qui avons juré devant Hachem. Hachem, il nous a promis que tout le long de notre vie, il va s'occuper de notre matière.
ça veut manger, la nourriture, les habits, tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne notre situation matérielle. Mais il nous a demandé de réserver, de préserver ce qui est à notre choix et ce qui nous a donné à nous et qui s'est enlevé de ce devoir, c'est le devoir spirituel. De garder la Torah et les mitzvot, ça Hachem il nous a dit ça c'est votre devoir et il nous a fait jurer pour ça. Parce qu'il nous dit ça, c'est dans vos mains, c'est pas dans les miennes, je vous l'ai donné. Mais le reste, il est chez moi. C'est moi qui détiens votre vie, votre quotidien, votre confort, votre but, votre vie, tout, j'assure. Et vous assurez ce que je vous demande, c'est la Torah et les mitzvot. Et nous, on est sortis du ventre de notre mère, on est rentré dans cette vie, on grandit, on a oublié le serment. Et on a fait exactement l'inverse. On a oublié le serment qu'on a juré vers Hachem pour la Torah et les mitzvot, et on se rappelle que des problèmes matériels, de l'argent, de la famille, de la santé, ça c'est notre primordialité, c'est ce qui nous occupe toute la journée, toute la nuit. Comment on va résoudre nos problèmes? Les problèmes matériels. Et les problèmes spirituels, la Torah et les mitzvot, ça on laisse à Hachem. On laisse ça au rabbin, on laisse ça aux yeshivot, c'est eux qui vont s'occuper pour nous. Quand c'est tout à l'inverse, qu'est-ce qu'on va répondre à Hachem quand on va sortir après 120 ans? On va revenir devant Hachem. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Quand on va se rappeler que nous-mêmes, on lui a juré, et qu'on lui a dit, on te promet qu'on va suivre ton chemin, qu'on va garder ta Torah et tes mitzvot, qu'on va être sadique. Le Yetzer Hara, il nous a trompés. Notre vrai souci, on l'a pris comme un souci qui était complètement léger, qui n'était pas le nôtre. Et le souci qui n'était pas le nôtre, qui était celui d'Hachem, qu'Hachem nous a déjà tracé la vie, nous a déjà promis. Notre argent est déjà promise, notre vie est déjà promise, notre santé est déjà décidée, notre parcours, la famille, nos enfants, combien d'enfants, combien de garçons, combien de filles, leur parcours à eux, tout est déjà décrit, déjà décidé par Hachem, c'est lui qui s'est pris en charge, et nous on fait l'inverse. On prend le fardeau qui est Hachem, qui est celui de Hachem, que lui doit s'en occuper, nous on lui prend, on lui dit laisse-nous, nous on va s'en occuper. Et le devoir que nous on doit s'en occuper, on le jette sur Hachem. Voilà comment Hachem a dit dans la paracha de cette semaine. Il nous a transmis ce message. Moi je vous ai dit que la terre est bonne. Moi je vous ai promis de vous faire entrer dans la terre. Moi je vous ai promis votre futur matériel, il est promis. Vous devez juste garder la foi. Ne pas avoir peur. Ne pas être pris par les Yetzer Hara, par les influences, par les paroles des gens, par ce qui nous entoure. Il faut aller avec la foi. C'est ça qu'Hachem nous demande. Mais concrètement, la réussite et la non-réussite, c'est pas dans nos mains, c'est dans les mains de Hachem. Voilà ce qu'il faut en tirer le message de cette paracha. Dans notre quotidien, dans notre vie, tous les jours, notre guerre de tous les jours, elle n'est pas à nous, elle est à Hachem. Et notre vraie guerre, c'est de se protéger du mal, de faire le bien. C'est quoi? Le bien, c'est la Torah et les mitzvot. Dans la Torah et les mitzvot, il y a tout le bien. Il n'y a pas plus que la Torah et les mitzvot. Shabbat shalom, à bientôt.